Malheureusement, il est venu le temps du remontage. Durant ce laps de temps, vous allez vous rendre compte que je ne sais absolument pas ce que je fais. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que là, j'ai un moteur qui est là. J'ai un cadre qui est là. Et j'ai moi qui n'y connais absolument rien. Il va falloir commencer à mettre le faisceau électrique sur le moteur. Et une fois qu'on aura commencé à brancher le faisceau électrique, il va falloir repérer comment le placer pour qu'il rentre parfaitement dans le cadre, car il y a un passage qui se trouve au niveau des fixations avant du moteur sur le cadre. Le faisceau, très facile à reconnaître l'avant de l'arrière déjà. C'est pas un faisceau boucle, c'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'il est rond, qu'il va d'un endroit A à un endroit B, alors qu'en fait, il est tout en longueur, vous voyez? Il est tout en longueur. Ici, on a tout ce qui va aller au niveau de la tête de fourche, donc ça, on le met directement là. Et ensuite, ici même, vous avez les grosses cosses pour l'alternateur régulateur, le nani, le nana. Ici, ça, c'est tout ce qui est boîtier LED et relais. Ici, c'est la batterie avec le nouveau câble que j'ai fait pour le système fiabiliser le système de recharge du moteur. Excusez-moi, je suis obligé de me concentrer parce que c'est très difficile. Et donc en fait, le faisceau sur le moteur, il fait comme ça, et cette partie-là revient sur le moteur, car ici on a les deux prises pour le calculateur et tout ce que je vous ai dit ensuite. Donc là on sait à peu près comment passe le faisceau. Ici même, vous voyez, là et là, il y a aussi les câbles que j'ai changé pour fiabiliser la recharge et aussi le démarreur. Lorsque vous faites ça, n'hésitez pas à passer un petit coup en gros, c'est de la vaseline liquide, en gros, quoi. Le faisceau électrique passe juste ici en dessous. Là, j'ai mis tout le taquet. J'ai fait passer les câbles aussi. Je les fais passer là sur le côté pour éviter que ça touche sur les points de fixation du cadre. You need the frame and you need... Vous avez besoin du cadre et surtout vous avez besoin de ces deux petites entretoises, pardon. Deux petites entretoises qui vont se mettre ici sur les deux fixations avant droite du moteur. Le cadre, le moteur, let's go back. Ça va pas être facile. Le cadre est mis. Le cadre est posé. Putain, j'ai galéré, ça fait 23 minutes que je suis dessus. Allez hop. Bon. Pas de fixation du crash bar avec... alors c'est du RG, c'est pas du l'origine, c'est pour ça que c'est en aluminium. Allez! Allez! Oui! Bon, ça y est, c'est installé. À l'avant
et les deux côtés avant sont faits. Donc ça c'est bon. Maintenant on va commencer à mettre les fixations ici, ici, et après on va serrer les rapporteurs. Enfin en fait c'est des vis comme je vous ai expliqué qui se règlent comme ça, Donc il n'y a plus que ça à faire. Et après tout ce qui est côté bloc moteur, on est bon. Donc ici on prend une BTR de 12 et en fait on va le pousser jusqu'à ce qu'il soit contre le cadre. Et il y a aussi cette cale à mettre côté gauche. Donc je vais défaire ça, parce que là... j'ai réussi à tout fixer. Donc là, une vis ici, une vis là. Après avoir bien réglé l'écartement des trucs là. De l'autre côté, il y a la cale. Il y a les écrous, je vais vous montrer ça. Et le serrage, c'est 50 Nm. Donc ce que j'ai fait pour trouver la bonne taille des vis au bon endroit, c'est que je suis allé sur pièceaprilia.com. Ok, 50. Vous voyez à l'arrière. Là, ici, la cale, les écrous. Ici, on voit la bague de réglage, juste là. Et donc là, tout ce qui est partie arrière, partie avant, c'est fixé. Maintenant, on va mettre le bras oscillant dessus. Donc le faisceau, là, je continue en fait à le placer pour qu'il soit bien au fur et à mesure. J'ai rallongé à l'avant. J'essaye de rallonger le plus possible à l'avant, mais pas trop non plus. Et là, sur le bras oscillant, j'ai mis le patin et toutes les cales en carbone. Wow, c'est tombé. Les cales en carbone. Là derrière, il faut aussi remettre le machin avec le truc et le bidule, le tendeur de chaîne, et après on est bon. Ensuite, deuxième truc qu'il nous faut, c'est la rondelle là de calage qui permet de caler le bras oscillant sur le cadre et le moteur. Et ensuite, on a l'axe qui traverse de part et d'autre le cadre. Là, il y a un truc que j'ai oublié, c'est là-dedans. Les petites cales, on va pas bien les voir, mais là les petites cales, j'ai oublié de les resserrer contre le cadre pour fixer l'écartement du moteur. Donc c'est là où on va avoir besoin de la petite douille crantée que j'ai fait maison. Donc là on le fout à l'intérieur en espérant que ça va fonctionner. Hop là! Ok, donc là c'est serré. Je remets l'axe. Et après vous faites pareil sur celui d'en bas. Vous faites pareil sur celui-ci. Et après il faudra faire pareil sur celui-ci lorsque le bras oscillant sera bien en place, centré, etc., etc. Alors maintenant que là on a mis la cale, si jamais vous n'avez pas une clé BTR de 16 ou 18, je ne sais pas laquelle c'est, vous mettez l'axe à l'intérieur et en fait l'axe permet de desserrer ou resserrer l'axe et aussi de le centrer ou non. Donc voilà, ça c'est bon. Hop. Et donc là, bien sûr, vous n'oubliez pas de remettre la petite roue dentée, le petit écrou denté.
Et voici la douille dont on va avoir besoin. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur eBay. C'est une douille faite exprès qui est CNC, qui est fait en CNC fraisé. Donc c'est du sur-mesure exprès pour cette cale-là. Il existe aussi en plus petit pour les petites cales qui sont ici et ici, mais bon, vu que j'ai fabriqué la mienne, voilà. Ça reste à peu près la même chose. Sauf qu'ici, vous avez bien sûr plus d'espace pour éviter que la douille touche le pas de vis. Voilà, hop, on met le cadre, le bras oscillant. Voilà. Là, il est juste posé pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est que direct, je mets l'axe. Comme ça, le bras oscillant, il est en place. Vous voyez? Là, il est en place. Il bouge encore, etc. parce que la cale n'est pas en place. Mais on va faire tout ça au fur et à mesure. Je vais vérifier qu'il ne manque rien entre le cadre et le bras oscillant. Normalement, il n'y a rien. Normalement, il y a juste une rondelle qui va avec l'écrou de l'autre côté du cadre, côté gauche. Rondelle et l'écrou. Allez, on est tout bon. Je viens de vérifier. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai grissé l'axe pour être tranquille. On va commencer à installer. Je défais la cale pour être tranquille, l'écrou denté, pour pouvoir bien l'insérer et pouvoir bien centrer le bras oscillant. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, il y a à peu près allez, un demi-centimètre de chaque côté. Et en fait là, l'axe commence à sortir. Et voilà, l'axe sort de plus en plus et là on est en contact. Donc techniquement, je vais vérifier, mais normalement il ne faut pas mettre plus de 10 newtons de force au niveau du serrage pour cet axe. Donc 10 newtons, après celui-là on le met, on lui remet aussi 10 newtons et après sur l'axe complet je vais vérifier, mais normalement ça doit être dans les 100 newtons. Donc voici la Bible, revue technique officielle Aprilia du garage. Vous allez à la page, au chapitre 1, page 29, et vous avez toutes les tables de serrage pour toute la moto. Il y a 5 pages en tout. Alors je viens de vérifier, la bague ici c'est 60 et l'écrou de l'autre côté c'est 90. Donc 60... Hop, 60. Écrou rondelle. Ah. Donc là, j'ai vérifié. Pas de jeu latéral. Il monte, il descend bien. On est bon. Allez. Trop bien. Donc le dog bone, bien sûr il faut le regresser avant de le remettre. Tac. Donc là on va se mettre ça. Les deux ça se met en haut, celui ici, ici. Et là, la suspension qui tombe là, comme ça. Donc là, on a la cale, on a la rondelle en téflon. On met ça, le petit écrou. Voilà. Petit amortisseur Öhlins.
Hop. En haut, il est placé. Il est où mon écrou? Oh. Tac. C'est l'écrou comme ceci, on le met en haut. Allez hop, je vais chercher les... Putain, c'est stylé! Je vais chercher les couples de serrage. Alors c'est du 50 Nm en haut, en bas et le triangle. Donc c'est pas compliqué. Hop là! Donc là, j'ai mis en place la boucle arrière. J'ai pas mis le passage de roue pour l'instant parce que je peux le mettre par la suite. Donc c'est des vis bien spécifiques. Elles ont la même tête que les étriers de frein, mais c'est pas les mêmes car le pas de vis est moins fin que ceux des étriers de frein. Ou le contraire, je sais plus. Regardez, vous voyez la différence? Donc elles ont la même tête. C'est toutes les deux des BTR 2.7 normalement. Et en fait, celle avec la marge là, c'est celle de l'étrier de frein. Et celle-ci, c'est celle pour le cadre. Hop! En fait, là, mon but, ça va être de mettre la moto au sol. Ce soir, j'ai un pote qui va passer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les cales pour la béquille de stand. Donc, je vais essayer de la mettre au sol et de la suspendre. Et après, on mettra la ligne d'échappement, on va mettre les jantes, on va mettre tout. Avant de mettre les jantes, il faut que je mette des pneus et que j'en achète pour l'avant. Bon, ben, je trouve personne pour m'aider à descendre la moto, donc je vais le faire tout seul. Alors, comment je vais faire? Je sais pas. Voilà. On va essayer, on va voir. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis tout seul. Oh. Ok, c'est bon. J'ai essayé de la relever. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mes réglages à moi ça. Et là, le plus chiant, ça va être pour relever là. Je sais pas trop. Comment je vais faire? Et voilà! Donc la moto est en place, voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre la fourche, à mettre la roue arrière pour la mettre sur roue. Et après, je continue tout le reste. J'avais oublié que j'avais pas de pneus sur les jantes, donc je peux pas mettre les jantes. Il faut que je trouve un moyen, parce que j'ai pas de voiture, j'ai que mon vélo. Il faut que je trouve un moyen pour amener les jantes et mettre un pneu arrière au moins, parce que le pneu avant, j'ai pas l'argent pour l'acheter ce mois-ci. Je l'achèterai le mois prochain. Et puis voilà, je vais quand même les présenter, histoire de faire une petite idée. Au moins l'arrière.
Ok. Bon, ben... c'est un peu stylé quand même, je trouve. C'est joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... vivement la fourche. Déjà là, quand je vais mettre la fourche, ça va tout changer aussi. Oh là là, ça va tuer. Bon alors les gars, c'est pas compliqué. Je vais arrêter l'épisode du remontage ici. Je vais faire plusieurs... parce que là, j'ai déjà remonté le bras oscillant et le cadre. Donc déjà, ça fait une bonne vidéo de 20 minutes à peu près. Comme j'ai pas un watch time de fou sur ma chaîne, je préfère faire plusieurs petites vidéos. Parce que là, par exemple, ça fait 2 jours que j'ai pas pu me mettre sur la moto parce que je dois aider ma mère, etc. à droite à gauche. Donc, on finit la vidéo pour aujourd'hui ici. Et rendez-vous d'ici une semaine, je pense, pour la suite où on fera le remontage du circuit électrique, la fourche, etc. Et comme ça, vous aurez des étapes bien précises et il n'y aura pas besoin de regarder une vidéo pour avoir seulement 5 minutes qui nous intéressent sur une vidéo qui dure plus d'1 heure. Donc voilà, merci à vous de me suivre et j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Pow, 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 pow.